Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur le calcul de jeux de type métrique. Pour effectuer le calcul de jeux de type métrique, nous devrons aller dans notre Machine Runbook à la section Inspection. Nous pouvons également rechercher les ajustements à partir de l'index qui se situe à l'arrière du Machine Runbook. Dans celui-ci, nous chercherons ce que nous appelons des fits. Les fits sont les ajustements, le mot pour les ajustements en anglais. Fits. Dans cette section, nous trouverons les différents calculs de jeux métriques. Pour nous, nous devrons nous situer aux alentours de la page 671. Nous voici dans notre Machine Runbook. Nous sommes maintenant à la page 659. Il est à noter que la page 671 sont les pages des tableaux. La véritable section des ajustements métriques commence à la page 659. Dans plusieurs pages, nous retrouverons des différents tableaux qui nous permettront de bien visualiser les différents types de jeux. Vous retrouverez entre autres à la page 661 les ajustements nommés en fonction d'une méthodologie similaire à le calcul impérial. Ces différents ajustements vous permettront de bien vous situer en fonction de votre utilité. Les pages suivantes, de 662 à 669, sont des tableaux avec des ajustements prédéterminés. Dans ces différents tableaux, vous trouverez les différents ajustements précalculés en fonction de certains diamètres. Il est à noter que si vous ne possédez pas le diamètre véritable qui est disponible dans ces tableaux, vous ne pouvez utiliser ces tableaux. À partir de la page 676, vous retrouverez les différents tableaux nécessaires à votre calcul de type métrique. Vous retrouverez entre autres le tableau des Tolerance Grade, communément appelé le tableau des IT. Les IT sont l'intervalle de tolérance entre deux cotes. Cet intervalle de tolérance correspond à la différence entre la cote maximale et la cote minimale. À la page 677, vous retrouverez les tableaux nécessaires pour trouver la première valeur, soit maximum ou minimum en fonction du tableau. Ces valeurs sont nommées déviations fondamentales. Ces tableaux sont pour les arbres ou les allésages. Nous nous retrouvons donc avec tous les minuscules correspondent à l'arbre. Si nous tournons la page et que nous allons à la page 679, nous avons donc le tableau des allésages, soit les whole. Ce tableau est en majuscules. Nous pouvons donc comprendre que les majuscules correspondent aux ajustements de type whole, soit les allésages. Il est à noter que l'arbre n'est pas forcément un arbre et l'alésage n'est pas forcément un alésage. Il s'agit simplement de la pièce réceptrice pour l'alésage et la pièce qui s'insère à l'intérieur de cet assemblage pour l'arbre. Ces différents tableaux sont séparés de plusieurs méthodes. Nous avons en premier lieu la colonne nominale size millimeters qui correspond à la valeur de votre dimension de votre trou ou de votre shaft en fonction de ce que vous cherchez. Cette dimension est nominale. Ces différentes colonnes sont de over to. Il faut faire attention car over c'est plus grand que et to c'est inclusif. Donc, si nous avons une dimension de 10, celle-ci sera de 6 à 10 puisque 10 est inclusif. Par contre, si nous avons 10.1, celui-ci sera de over 10 à 14 pour le tout. Dans ce tableau, vous aurez différentes majuscules. Si vous remarquez bien, ce tableau est subdivisé en plusieurs grandes sections. Ces sections correspondent à lower pour de A à JS dans le cas du trou et upper pour de J à N dans le cas du trou. Il faut faire extrêmement attention car ces valeurs, lower and upper, peuvent changer à tout moment d'un tableau à l'autre. Pour effectuer notre calcul de jeu, nous aurons besoin de faire concorder
l'horizontale avec la verticale. Lorsque nous trouverons une valeur, peu importe laquelle, il est à noter que cette valeur n'est pas en millimètres. Au bas du tableau, il y a une inscription qui nous indique que la dimension donnée sont en 0,001 de mm. Nous avons donc à utiliser cette valeur et la diviser par 1000 pour réussir à trouver sa véritable valeur. Effectuons un calcul maintenant. Nous avons donc un calcul à effectuer. Pour notre part, il s'agit d'un calcul de 120 D8 F5. Afin de bien structurer mon travail, je prépare ma feuille de travail comme suit. J'indique la valeur du calcul à faire. J'indique la déviation fondamentale pour le whole, puisque les majuscules sont le whole, le IT, la déviation fondamentale pour le shaft, ainsi que son IT. Avec cette structure, nous aurons donc à relever une seule fois les différentes informations dans le Machinery Handbook. Nous pourrons donc par la suite les utiliser pour effectuer les calculs nécessaires à notre ajustement. Pour effectuer notre calcul métrique de 120 D8 F5, nous devons donc commencer par trouver la valeur de D. Celle-ci sera disponible à la page 679. Dans ce tableau, nous devons donc faire concorder l'horizontale et la verticale. La première étape à réaliser est de trouver notre ajustement dans la section nominale. Nous avons donc positionné notre ajustement soit de 100 à 120 puisqu'il s'agit de 120 inclusivement. Si nous faisons concorder l'horizontale et la verticale en fonction de la lettre D et de la valeur nominale, nous retrouvons donc plus 120. Nous devons noter le plus qui est l'équation mathématique qui sera à faire pour le premier calcul. Il est à noter que puisque nous sommes situés entre A et JS, nous devons avoir une fondamentale dite lower. La lower correspond à la valeur minimale. Donc, avec ce calcul, nous trouverons le minimum pour l'alésage. Vous devriez le noter. Afin de trouver notre 8 de D8 F5, nous irons à la page 676. Cette page nous permettra, entre autres, de trouver la valeur des IT. Dans ce tableau, nous avons de IT01 à IT8, ainsi que de IT9 à IT16. Les IT correspondent au chiffre associé à la déviation fondamentale, qui, elle, est une lettre. Ils fonctionnent de la même méthode que l'autre tableau. Nous devons donc trouver la nominale en premier et faire concorder l'horizontale et la verticale. Pour notre part, nous avons 120. Nous nous situons donc entre 80 et 120 puisqu'il s'agit de over 2. Lorsque nous faisons concorder l'horizontale et la verticale, nous trouvons une valeur de 54. Nous allons donc la noter. Afin de trouver nos différentes valeurs dans le Machinery Handbook associées à la lettre minuscule qui est la correspondante pour l'arbre, nous irons à la page 677. Encore une fois, dans cette page, nous devons faire concorder l'horizontale et la verticale afin de trouver notre valeur. Nous avons donc une valeur de 100 à 120, 120 se situant dans ce barème, soit over 2, donc 2 est inclusif pour 120. Lorsque nous faisons concorder le tableau, nous trouvons une valeur de négatif 36. Il est important de noter le négatif. Celui-ci nous servira pour le premier calcul. De plus, nous devons encore une fois vérifier s'il s'agit d'une upper ou d'une lower. Donc, nous nous situons entre A et JS. Nous avons donc ce que nous appelons une upper. La upper correspond à la première cote calculée, maximum, pour l'arbre. Encore une fois, afin de trouver notre chiffre, soit notre IT, de F5 dans notre calcul de 120 D8 F5, nous irons à la page 676. Dans cette page, nous ferons encore une fois concorder l'horizontale et la verticale afin de trouver. Nous avons donc encore une fois une valeur de 120 dans l'inclusif par rapport à un IT5 puisqu'il s'en vient de F5. Nous retrouverons donc une valeur de 15. Il est important de noter cette valeur.
Pour effectuer notre calcul, nous avons relevé les différentes dimensions du Machinery Handbook. Il est à noter que toutes les dimensions relevées sont en millièmes de millimètre. Vous aurez donc à faire diviser par 1000. Voici un exemple. Je prends 120 et je le divise par 1000, ce qui me donne une valeur de 0,120. Vous aurez donc à faire cette opération pour chacun des différentes valeurs relevées dans le Machinery Handbook. Nous voici donc avec les véritables valeurs proposées par le Machinery Handbook converties en millièmes de pouces. Nous pourrons donc utiliser ces valeurs afin d'effectuer nos calculs. La première chose à calculer sera la déviation fondamentale D appliquée au nominal de 120. Nous aurons donc à faire le calcul suivant. 120 plus, puisqu'il s'agit de l'opération mathématique proposée par le Machinery Handbook, 120 millièmes. Nous trouverons donc un chiffre de 120,120. Comme il s'agit de la lower, il s'agira donc de notre minimum. Il est important de noter lower upper car celui-ci nous permettra de trouver le minimum ou le maximum. Nous utiliserons pour le deuxième calcul soit le IT de 54, dans notre cas pour D8, nous utiliserons cette valeur pour trouver la nouvelle valeur maximale. Comme nous avons trouvé le minimum, nous aurons donc à effectuer une opération mathématique d'addition pour trouver la valeur maximum. Nous partirons donc de 120,120 et nous additionnerons 0,054 qui est la valeur retrouvée dans notre Machinery Handbook. Nous obtiendrons donc une valeur de 120,174 pour un maximum. Ces deux valeurs sont le maximum et le minimum pour l'ajustement 120 D8 qui correspond aux valeurs pour l'alésage. Comme deuxième calcul, nous ferons la même démarche, mais cette fois-ci avec un F5. Cette démarche sera en tout point similaire, à l'exception qu'il faudra calculer cette fois-ci une hopper. Nous aurons donc à repartir de la dimension nominale encore une fois et y appliquer notre déviation fondamentale qui est le F, soit moins 36. Nous ferons donc 120 moins, puisque c'est l'opération mathématique demandée, 0,036, ce qui nous donnera une valeur de 119,964. Cette valeur correspondra, dans notre cas, à la upper, soit notre max. Il est à noter que nous n'avons pas toujours une lower et une upper dans un calcul. Il est possible d'avoir lower et lower ou upper and upper. C'est pour ça qu'il est très important de les noter, puisque ceux-ci nous permettront de découvrir s'il s'agit du max ou du min. Nous ferons donc la même opération que la première pour trouver notre minimum, soit utiliser la valeur découverte et se poser la question, si j'ai trouvé mon max, pour trouver mon minimum, je dois faire une soustraction puisqu'il s'agit de ma valeur max. Nous aurons donc 119,964 moins, puisque nous avons trouvé le maximum, nous ne pouvons pas faire plus gros, 15 millièmes, soit 0,015. Ce qui nous donnera une valeur de 119,949. Nous avons donc trouvé notre minimum ainsi que notre maximum pour le shaft. Ceci complète notre tutoriel sur l'utilisation du Machinery Handbook à des fins de calcul de type métrique.